Bonjour chers auditeurs désireux d'épanouissement. Je m'appelle Stéphanie. Sur cette chaîne et sur mon blog profondelégèreté.com, j'aborde divers sujets de développement personnel, je partage des conseils et astuces pour être mieux avec soi-même, mieux se connaître, mais aussi pour devenir un meilleur parent et accompagner au mieux son enfant dans sa construction. J'espère que chacun y trouvera de l'inspiration. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre les prochaines vidéos et à activer la cloche pour recevoir les notifications. Avec l'effervescence des séries qui voient le jour depuis quelques années, on n'a que l'embarras du choix. Peut-être même trop d'ailleurs. Entre celles qui ne sont pas géniales, celles qui sont pour les petits, les autres qui sont destinées aux grands, comment contenter toute la famille ? Vous aimeriez trouver une série qui plaise aux parents et aux enfants, mais vous ne savez pas laquelle choisir ? Je vous livre mon top 3 des séries à regarder en famille qui feront l'unanimité chez les jeunes et les adultes. Pour info, chez nous, c'est validé à l'unanimité. Modern Family. Voici une série familiale courte de 22 minutes à ne pas louper. Diffusée en France depuis 2010, elle compte aujourd'hui 11 saisons pour notre plus grand bonheur. Ce que j'apprécie particulièrement dans cette série humoristique, c'est qu'elle aborde des sujets de la vie de famille moderne, très variés et de façon décomplexée. Nous suivons les aventures de 3 familles très différentes. Jay, Gloria et Manny, une famille recomposée, multiculturelle, avec un écart d'âge significatif dans le couple. Phil et Claire, parents faussement autoritaires et couple cool mais toujours présents pour leurs 3 enfants. Hailey, un peu tête en l'air, fan de mode et de beauté. Alex, qui adore les études et a de grandes ambitions pour son avenir. Et Luke, le petit dernier qui se laisse vivre sans se prendre la tête. Mitchell, Cameron et leur fille Lily, un couple homosexuel au caractère bien différent ayant adopté une petite fille vietnamienne. Ils sont tous reliés puisque Jay est le père de Claire et Mitchell. C'est une famille comme les autres qui se chamaille, se prend la tête, mais se soutient toujours et s'aime fort. On peut se retrouver facilement dans les personnages qui font face aux problèmes de n'importe quelle famille. Les sujets sont abordés de façon très ouverte, sans jugement. Chaque fin d'épisode est une leçon apprise ou une prise de conscience pour les protagonistes et pour les spectateurs, sans toutefois être moralisateur. Suivre leurs péripéties permet de relâcher la pression sur certains sujets et d'entamer une discussion ouverte avec nos enfants de façon très naturelle. Les personnages interviennent régulièrement en face caméra pour nous livrer leurs sentiments et points de vue, ce qui ajoute une touche d'originalité. Le petit plus, si vous cherchez une série à regarder en VO ou VOST, elle est idéale. Les acteurs sont faciles à comprendre. Zoé et son incroyable playlist. Vous cherchez une série qui plaît aux enfants et aux parents, qui fera rire et émouvoir petits et grands ? Zoé et son incroyable playlist est notre dernière découverte. Et quelle découverte ! Cette comédie romantico-musicale de 42 minutes est tout simplement géniale. Suite à un IRM, Zoé se retrouve avec un pouvoir très spécial. Elle peut entendre les pensées les plus profondes des gens, en chanson. Quand il s'agit des sentiments d'inconnus, c'est une chose. Mais lorsque ça touche les membres de sa famille, ses amis ou ses collègues de travail, c'est encore une autre histoire. Mais Zoé gère et apprend à apprivoiser sa nouvelle capacité grâce à l'aide de son ami Mo. Cette série pour le moins originale vous fera rire, pleurer. Bon, pas trop quand même, mais moi je suis super émotive. Tout en vous embarquant dans des chorégraphies et musiques entraînantes. Le jeu d'acteur est au top, les personnages aux caractères très différents sont attachants et rigolos. Ah, et si vous aimez les bons sentiments et l'entraide, vous serez comblé. Zoé met à profit son incroyable pouvoir pour aider les gens qui l'entourent à régler leurs problèmes. Et ça, moi, ça m'émeut toujours. J'apprécie particulièrement la façon dont elle aide son entourage. Sa façon d'agir est un bel exemple à suivre. Pas de jugement, pas de conseils bateaux. Juste une grande franchise et beaucoup de soutien. Bravo aux scénaristes. Si vous voulez travailler votre anglais en la regardant, je vous conseille de mettre les sous-titres. Les personnages sont très compréhensibles, mais lorsqu'ils se mettent à parler plus vite, c'est un peu plus difficile à suivre, surtout pour les plus jeunes. Alors si vous ne connaissez pas déjà, foncez découvrir Zoé et son incroyable playlist. En tout cas, nous, on attend la saison 2 avec grande impatience. Comment élever un super-héros ? Raising Dion. Ah, les super-héros, on les aime bien. Mais vous allez me dire, encore une énième série de super-héros ? Mais non, Raising Dion est différente des autres. L'atmosphère touchante, la véracité des personnages et l'originalité de l'histoire en font une série à voir en famille. Bon, j'avoue, le titre français n'est pas très attirant. Je préfère largement le titre anglais Raising Dion. Après la mort de son mari, Nicole élève seule son petit garçon Dion, âgé de 7 ans. Le jour où elle découvre que son enfant est doté de pouvoirs surnaturels, elle décide de garder le secret et de le protéger. Dion ayant du mal à maîtriser ses étranges capacités,
Celle-ci ne reste pas secrète très longtemps et Pat, le meilleur ami du défunt père, entre dans la confidence. Il aide Nicole à gérer la situation, d'autant plus qu'un inquiétant homme éclair semble vouloir attaquer Dion. C'est une série d'environ 40 minutes, un peu plus sombre que les 2 premières. Rien de vraiment effrayant à mon sens, mais je dirais que c'est une série à voir avec des enfants de plus de 7 ans. Les personnages sont très attachants et tout à fait crédibles. Nicole, la mère, joue incroyablement bien. L'intrigue monte petit à petit, découvrant de nouvelles informations à chaque épisode. Vivement la saison 2. Connaissiez-vous ces 3 séries familiales ? En avez-vous à partager que vous avez particulièrement appréciées et qui ont fait l'unanimité au sein de votre famille ? Vous pouvez laisser en commentaire les séries que vous nous conseillez. Merci pour votre écoute, je vous souhaite une très belle journée et à bientôt dans un prochain podcast.